Ce qui concerne notre parcelle, elle était entièrement à construire, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun espace libre, on devait l'occuper en totalité. Et il y avait un jeu de rapport de volume, c'est-à-dire qu'en fait, on avait la possibilité de faire jouer la volumétrie un peu comme des vases communicants. C'est-à-dire si on monte d'un côté, on est obligé de descendre de l'autre. Tout de suite, on a imaginé de pouvoir profiter au maximum de la présence de la Loire dans ce territoire-là et d'avoir un maximum de vues sur la rivière, sur le fleuve. Le concept du bâtiment, c'est l'espace extérieur. Vraiment, c'est la qualité qu'on allait pouvoir donner au bâtiment et c'est en fait ce qui a fait son image. Et il y a des choses un peu étonnantes finalement parce qu'il y a certains appartements qui ont plus de surface extérieure que de surface intérieure. Bon, c'est absolument atypique. On a rendu les toits accessibles et on en a fait des jardins sur le toit avec un accès latéral par un petit escalier qui est extérieur. L'immeuble est fractionné en plusieurs parties. D'abord, on voulait un bâtiment qui était assis sur le socle. Hein, vraiment, dans l'architecture moderne, souvent on met le poids en haut et on allège les parties basses. Nous, on a tendance à faire exactement le contraire. On assoit les bâtiments sur une base un peu solide. En l'occurrence, ici, on l'a habillé avec de la pierre. On a travaillé aussi sur le paysage parce que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait quand même une présence végétale importante sur le bâtiment, avec l'idée de créer des formes d'îles, avec le traitement des nez de balcon où on a fait des jardinières. J'ai cherché à trouver une pierre un peu locale, mais malheureusement à Nantes, il n'y a pas de pierre locale, il n'y a plus. Donc on a pris une pierre qui ressemble à la pierre locale, c'est un gneiss, et on l'a montée comme ça, mais elle ne provient pas de la région de Nantes, elle provient du Limousin tout simplement. Mais c'est une pierre qui est très similaire à la pierre traditionnelle. Le contraste donné par la pierre et le béton blanc fonctionne très bien. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ce serait pas mal. Alors, pourquoi on a mis du bois? Justement, pour jouer aussi ce contraste. Il est là pour donner de la rigidité à lame acier. Pourquoi on a fait une lame en acier? Parce que, comme ce sont des balcons qui sont préfabriqués, il fallait absolument qu'on puisse les régler quand on va les poser et que ça ne fasse pas un effet de piano, quoi. Et la partie du bois, qui est complètement autour, sert à rigidifier d'une part l'ensemble et aussi à empêcher les vibrations. Du fait de la forme de l'immeuble, on a des doubles orientations. Alors certains ont la triple orientation, les grands hein, évidemment, mais les plus petits ont toujours un angle pratiquement. Il y a peut-être un ou deux qui sont vraiment mono-orientés, et ceux-là ils sont côté sud. Mais du côté de la Loire, on est avec des orientations doubles. C'est vrai qu'il y a des surfaces généreuses, il y a aussi des surfaces vitrées généreuses. Ce qui était intéressant, c'est justement d'exploiter le fait qu'on ait des volumes qui permettaient d'être avec des appartements en angle. Les appartements en angle, ça permet d'ouvrir la vision sur le paysage, sur l'exposition.